Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc encore un nouveau cours consacré aux nouvelles balises disponibles dans CSS3. Comme ça, à travers tous les cours vidéo que vous avez déjà eus, plus les prochains, vous aurez vraiment un panel très complet pour développer avec HTML5 et CSS3. Donc c'est parti pour vous montrer un petit peu les nouvelles balises. Vous pouvez créer des bords arrondis. Donc sur vos boutons, sur vos divs, faire des effets sur les images avec des bords arrondis, tout simplement en combinant plusieurs propriétés. Vous pouvez déjà utiliser la propriété border radius pour créer des bords arrondis en renseignant x et y qui peuvent être soit une valeur, soit un pourcentage. En fait, les valeurs x ou y, ça permet de déterminer des rayons horizontaux et verticaux d'un quart d'éclipse, donc comme ça, avec l'éclipse, pour donner la courbure de l'angle tout simplement. Donc si vous indiquez une seule valeur, il faut savoir que x est égal à y. Bien sûr, vous pouvez définir un angle pour chaque côté comme vous avez vu dans un cours précédent pour créer les bordures. Vous pouvez créer la bordure haute, basse, droite, gauche. Là, c'est la même chose. Vous pouvez définir border top right radius, c'est haut droit, bottom right, bas droit, bottom left, bas gauche, top left, haut gauche pour définir l'angle. Donc en fait, vous pouvez définir des angles arrondis différents suivant les côtés du div. Je vous ai mis un exemple de code source justement avec des arrondis différents suivant l'angle de votre rectangle. Donc à vous de vous amuser avec ce code source pour faire des tests. Faut savoir, en principe, on met des valeurs identiques pour les 4 angles où on fait des 2 et 2 identiques pour faire des effets. Donc, à vous de voir, de tester suivant les designs de vos sites internet. En tout cas, vous pouvez faire des bords arrondis très facilement. Vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, créer des bordures à partir d'une image. La propriété border image, elle prend une image rectangulaire et la divise en 9 parties, comme ça. Donc ça fait 9 en tout. C'est-à-dire 3 en haut, 3 en bas et 3 au milieu. Tac, 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 tac. Donc les 8 parties du contour sont utilisées pour les angles et les côtés, donc les angles et les côtés. Et border image, vous spécifiez l'URL de votre image. Après ABCD, valeur, valeur. Donc je vous ai mis un exemple. ABCD, c'est la dimension d'un morceau de la grille. Rappelez-vous, la grille pour faire les 9 parties. Et valeur, c'est round, repeat ou stretch. Ça veut dire que round, ça reproduit les images et ça les redimensionne pour qu'elles s'ajustent exactement à la largeur et la hauteur du bloc. Repeat, ça effectue la même chose que round mais sans ajustement. Donc là, il n'y a aucun ajustement. Et stretch, c'est la valeur par défaut qui étire l'image aux dimensions du bloc. Donc, à vous de voir, de tester ces 3 valeurs, round, repeat ou stretch, en fonction du type de rendu graphique que vous souhaitez avoir avec l'image par rapport à votre bloc. Tout simplement. Je vous ai mis un exemple de code source, border image URL background.png avec la valeur round et des valeurs pour créer justement les 9 parties. Donc j'ai appliqué l'image bloc 1, la classe style bloc 1 à la div classe bloc 1, le lorem ipsum. Donc ce sera à vous. De toute façon, vous retrouvez comme d'habitude un exemple de code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Donc à vous de tester ce code source. Vous pouvez également ajouter un effet ombré à du texte, par exemple le texte shadow que vous avez peut-être vu en ActionScript Flash, dans d'autres langages. Donc la propriété texte shadow elle permet justement d'ajouter cet effet d'ombre sur du texte. Vous donnez x, y, z et une couleur, donc x le décalage de l'ombre vers la droite, y le décalage de l'ombre vers le bas, et z c'est l'intensité du dégradé du flou. C'est facultatif, par défaut c'est égal à 0, mais après vous pouvez déterminer l'intensité et tout simplement vous transmettez la couleur de l'ombre. En principe c'est noir. Après, tout dépend du type d'effet que vous souhaitez appliquer. À vous de voir. Je vous ai mis un exemple de code source sur du texte. Donc, text align center, le texte est centré avec text shadow. Et ce sera cette fois une ombre de couleur
rouge. Donc, à vous de reprendre ce code source, de le tester dans vos pages HTML pour voir un petit peu le rendu que vous pouvez obtenir, tout simplement. Il y a également la possibilité d'ajouter une ombre sur un bloc. La propriété Box Shadow, elle vous permet d'ajouter justement une ombre sur un bloc. Vous avez un bloc et vous pouvez ajouter une ombre. Donc vous avez les mêmes valeurs X, Y, Z que vous connaissez, la couleur, donc le décalage de l'ombre vers la droite pour X, Y le décalage de l'ombre vers le bas et Z l'intensité du flou, du dégradé. Je vous ai mis un exemple rapide de code source, c'est-à-dire que là, pardon, vous avez une image, donc la balise image, on charge l'image.png qui utilise le class de style effet 1 et dans effet 1 on définit une border de 3 pixels, donc une bordure de 3 pixels bleu, box shadow, un effet, donc en fait ça va faire un effet ombré sur l'image. Souvent sur des sites maintenant vous avez un effet sur l'image pour la faire ressortir, la mettre en valeur. C'est comme ça que cet effet est réalisé directement avec CSS. Testez également cet effet dans vos documents HTML un petit peu pour voir ce qu'il est possible d'obtenir. Et vous pouvez créer un effet miroir. Donc faut savoir que l'effet miroir n'est pas géré par tous les navigateurs, donc ça dépend de votre navigateur. En tout cas, la propriété WebKit Box Reflex, ça permet d'ajouter un effet miroir soit sur une image, soit sur du texte. Donc vous donnez la direction, la position de l'effet par rapport à l'élément original, au-dessus, above, below en dessous, left à gauche, right à droite pour la direction. La distance, donc c'est soit en pixels, soit en pourcentage par rapport à l'élément original, donc c'est 0 par défaut, et sinon vous pouvez modifier la distance. Et un masque, c'est un masque qui est appliqué à l'élément réfléchi, par exemple pour créer un effet de dégradé. C'est facultatif comme paramètre. Je vous ai mis un exemple de code source sur la div class qui utilise le style txt1, donc c'est du texte, le lorem ipsum. Vous avez une bordure de 3 pixels bleu, la taille du caractère fait 35 pixels, et justement cet effet avec below et moins 35 pixels parce que vous pouvez mettre des valeurs négatives comme je vous l'ai dit pour créer votre effet miroir sur le texte. Vous pouvez mettre soit une valeur positive, soit une valeur négative et donc avec une direction vers le bas. Bien évidemment, à vous de tester les effets miroirs, soit avec du texte, avec des images. Tout dépend du rendu que vous souhaitez obtenir sur votre document HTML tout simplement. Vous pouvez même effectuer un fondu d'image, un fondu d'image avec la valeur WebKit Crossfade. Ça permet donc entre deux images d'effectuer un fondu. Donc vous utilisez la propriété CSS background image WebKit Crossfade avec l'URL de l'image 1, l'URL de l'image 2 et un pourcentage. En fait, la valeur du pourcentage, ça permet de définir l'opacité qui est appliquée à la seconde image du fondu. Ainsi, vous pouvez mettre des images superposées les unes sur les autres, justement avec cet effet de fondu. Donc, je vous ai mis un exemple avec une bannière et un logo et une opacité de 25%, tout simplement sur la div, sur une div qui contient du texte, on met une image de fond et avec un fondu de 2 images. Donc, je vous invite à tester ce code source dans votre document HTML pour voir un résultat plutôt sympa. Enfin, tout dépend des images que vous allez utiliser, bien évidemment. En tout cas, il est possible de créer un fondu d'image avec ces nouvelles propriétés CSS3, ce qui devient très très intéressant. Donc, je vous invite à tester ces nouvelles possibilités CSS3. Amusez-vous, innovez dans vos sites internet, créez des designs qui soient très harmonieux, fabuleux et surtout ergonomiques. Comme d'habitude, retrouvez un exemple de code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.